Ok, on commence à arriver à ce qui fait vraiment la femme que vous avez dans vos oreilles aujourd'hui. J'espère ne pas trop vous perdre avec les différentes timelines. Reprenons un petit peu. Septembre 2021, je rentre en France depuis Barcelone. Et à partir de là, j'entame une espèce de ruée vers l'or, ou plutôt de ruée vers la guérison. J'habite alors chez ma sœur et son mari. J'enregistre mes vidéos YouTube dans une école de danse, celle de mes amis Guillaume et Cynthia. Je reprends contact avec beaucoup de gens. Je ris à nouveau. Et surtout, je rencontre un kiné magique et Serge, l'homme qui voit avec son cœur et qui me fait renouer avec mon corps. Je parle bien sûr des séances de yoga énergétique que je fais toutes les semaines. Je me suis mise à la méditation, à lire tous les livres de Lise Bourbeau, chaman, kinésio, EMDR, sophrologie, bref. Je commence à prendre un rythme de croisière, celui où je prends soin de moi et surtout, je prends conscience de ma valeur. Et sans oublier la rédaction de la liste de mon homme idéal et de celui-ci qui est arrivé dans ma vie. Et à côté de ça, je travaille dans un magasin de prêt-à-porter pour enfants. Entre libération émotionnelle, cours de yoga énergétique, kinésio, kiné magique, je commence à me stabiliser et toutes les semaines, je continue à faire les montages de mes vidéos YouTube lorsque je reçois un mail assez spécial à propos de ces vidéos YouTube. Le mail provient d'un des monuments les plus historiques de Paris, le printemps Haussmann. Je reçois un mail m'expliquant que la directrice des opérations et des animations du magasin est tombée sur mes vidéos par hasard et adorerait que je puisse venir au printemps Haussmann pour rencontrer mes abonnés. En fait, dans le magasin, ils ont un studio, un vrai studio, qui s'appelle le studio On Air, et on m'explique que cet espace est dédié pour enregistrer des podcasts, des spots de publicité pour les marques présentes dans le magasin, mais aussi pour pouvoir faire des animations et faire des rencontres. Ils ont décidé de faire vivre cet espace et ont contacté plusieurs créateurs, créatrices de contenu pour qu'ils puissent rencontrer leur communauté. Oh my god, ni une ni deux, je préviens mes abonnés, l'oreillette me construit un site, mais vraiment en 2 secondes 30, histoire de pouvoir assurer la communication et la vente de billets. Parce que oui, j'ai envie de faire les choses bien. Et de vous recevoir comme il se doit. Non seulement je vous prépare un cours de danse d'1 heure et demie, comme j'ai toujours rêvé. Parce que oui, je l'ai toujours dit, mon rêve, c'est de pouvoir, comme mes idoles, donner des stages partout en France. Alors, au début, je n'avais pas de nom pour ces cours de danse. Reveal, l'univers Reveal n'existait pas encore. Et vous allez voir comment est né Reveal. Mais avant, il faut que je vous explique comment ça s'est passé la première fois que je suis arrivée. Déjà, je suis arrivée dans ce bâtiment que je trouve exceptionnel. Ces dorures, cette coupole, je trouve ce lieu extraordinaire. Le studio On Air se trouve au 4e étage du magasin Femmes. Et il faut dire que, telle une boîte vitrée à peu près sur le côté. Je suis extrêmement bien reçue. On m'indique le studio. Je vois des écrans qui projettent une vidéo de moi en boucle. Ma réaction ne se fait pas attendre. Je suis très émue, les larmes aux yeux, comme un achievement, comme un... Je peux pas y croire. C'est vraiment moi, sur des écrans géants. Au printemps Haussmann à Paris. C'est ça qui était fou. Enfin bref, on m'installe dans la salle. Et là, je remarque un petit détail un peu gênant. Il n'y a pas de miroir. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis, merde, il n'y a pas de miroir. Comment je vais faire? Il y a 20 personnes qui arrivent et j'ai pas de miroir. Oui, c'était le nombre maximal de personnes que je pouvais accepter puisque le studio n'était pas super grand. Mais c'était déjà complètement ouf de pouvoir réaliser ça. Sauf qu'il n'y avait pas de miroir. Et en tant que prof de danse, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ou plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le fait qu'il n'y ait pas de miroir, c'était important. Mais comme dans toute situation délicate, bah, on s'adapte quand on n'a pas le choix. Pas de miroir. C'était en réalité la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai vu des femmes revenir dans leur corps. J'ai vu des femmes se libérer. J'ai vu des femmes prendre conscience de leur valeur, de leur beauté. Un énorme cocktail émotionnel, juste extraordinaire à voir. 1 heure et demie, ça passe vite.
Et quand on a eu fini, j'étais à la fois fière, à la fois émue. Un mélange de c'est évident, ma place est là, et de c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je mérite vraiment ça? Parce que mon système était bloqué entre deux et avait du mal à intégrer ce qui se passait. La direction a adoré mon intervention. Les témoignages que j'ai reçus des participantes, que ce soit écrit, vidéo ou même face à face devant moi à la fin du cours, je découvrais... J'ai pas de mots. Je sais pas ce que j'allais dire parce que ça sort pas. Je vous promets qu'à ce moment-là, c'était vraiment fabuleux ce qui se passait. Moi qui avais encore parfois des pensées noires qui m'appartenaient même pas pour me dire que j'étais capable de rien, que j'étais repartie à la case départ et qu'en fait tout le monde avait raison. Tout le monde avait raison. Vous comprendrez bien que ce n'était pas du tout une phrase à moi, mais plutôt une phrase de Georges ou peut-être de mon père qui résonnait encore dans ma tête. Enfin bref, ça a tellement plu au printemps Haussmann que ils m'ont demandé de revenir. Tous les mois, je renouvelais l'opération. Tous les mois, je montais à Paris. Tous les mois, je donnais un cours, un workshop d'1 heure et demie. Et c'était toujours aussi extraordinaire. C'était toujours aussi fort, aussi beau. Il y avait encore et toujours ces prises de conscience plus ou moins fortes chez chacune des participantes et participants, parce qu'il y a eu des participants. Mais c'était magique. J'avais pas idée à quel point la danse avait ce pouvoir de te reconnecter à qui tu es vraiment et pas à qui on attend que tu sois. Alors il est vrai qu'avec tout mon bagage émotionnel, tout mon bagage de transformation personnelle, de développement personnel, je suis pas une prof comme les autres, déjà à ce moment-là. Et même les années précédentes, quand j'étais dans les associations, quand j'ai monté mon école, je savais que j'étais pas une prof comme les autres. D'ailleurs, certaines élèves me disaient, j'ai l'impression de venir voir un one-woman show. C'est vraiment ma thérapie. Voilà ce que j'entendais depuis des années. Mais là, plus particulièrement. Parce qu'avec tout ce que je travaillais, toutes les connaissances que je découvrais, tout ce truc, tout ce feu qui se réanimait en moi, j'avais qu'une soif. C'était la soif et la rage de transmettre. Quand je voyais le regard, et je peux pas dire au passé parce que c'est toujours le cas, et je dis ça un peu au passé parce que c'était que le début en fait. Mais quand je vois le regard d'une femme s'illuminer, de par la prise de conscience de sa valeur, de par la prise de conscience de ce qu'elle est capable de faire. Et je parle pas de mouvement, parce qu'à chaque fois que je parlais de la danse, il fallait lire entre les lignes. Je parlais de la vie. Je parlais de la vie de chaque femme. J'arrivais à capter, j'arrivais à lire dans le corps de chacune leur histoire. C'est là que j'ai découvert que le corps parlait avant les mots et que la manière dont tu te tiens, la manière dont tu bouges, la manière dont tu es en mouvement, la manière dont tu danses donc, reflète à 100% la manière dont tu te traites et la manière dont tu te sens à l'intérieur. J'avais même élaboré un quiz pour ça, que je vous mets dans la description du podcast. Vous pouvez me mettre pause et aller le chercher. Vous allez pouvoir le faire et récupérer votre workbook qui va avec, enfin un document détaillé qui explique comment votre posture, comment votre manière de bouger et votre rapport avec la danse, à votre corps, traduit comment vous vous sentez à l'intérieur. Et puis les mois ont passé, les sessions se sont succédées et j'ai voulu emmener le concept un petit peu plus loin. C'est là que j'ai fait la rencontre d'Alice, du compte Beauté Imaginée, une femme très sensible aux cosmétiques naturels et qui a un podcast justement sur la beauté naturelle et sur tous les produits cosmétiques et les marques qui contribuent à ce mouvement. On a travaillé ensemble pendant 1 année pour trouver des sponsors et essayer de me démarquer en tant que créatrice de contenu sur les réseaux, mais surtout, elle m'a fait rencontrer des marques engagées et un univers que je ne connaissais pas. Parmi ces marques, la marque Les Huilettes et sa cofondatrice Pascale, qui m'a proposé de venir visiter les ateliers et laboratoires de la marque un week-end où elle est elle-même venue prendre une session. Et autour d'échanges, de discussions, elle sent en moi ce que vous sentez, ce que vous entendez là. Ce feu, cette passion. Et puis, je crois qu'elle avait déjà vécu la session. Donc elle sait. Elle m'avait laissé un message, mais son message finissait par Strong Together, forte ensemble. J'ai gardé son message et je vais vous le lire parce que je le kiffe de ouf et qu'à chaque fois que je le lis, je me souviens de comment tout a démarré. Coucou Milo, 1000 merci pour ce matin. Quelle expérience. C'est dingue. Se libérer sans craindre le regard des autres. La danse est très libératrice. Quelle énergie tu dégages. Et tout cela dans le vrai.
la transmission. Strong together. Tu as un boulevard devant toi pour décliner à l'infini toutes tes idées. Je t'embrasse, Pascal. À cette époque-là, personne ne connaît mon histoire. J'ai toujours ce masque par réflexe solaire. Non pas qu'il est faux, ce masque, mais c'est comme ça que j'existe. Ce sourire, cette envie de donner de l'énergie, donner. Mais j'étais pas épuisée. J'étais tellement reconnaissante. J'étais tellement surprise. J'étais tellement fière. C'était vraiment magique. Je dois vous le dire, pour moi, c'était vraiment magique. Et donc, c'est autour d'une conversation que Pascal me dit mais ton concept, il est super. Je sais pas, moi, appelle-le Reveal Your Dance. Et là, des frissons ont parcouru tout mon corps. Reveal Your Dance est né. Ou plus précisément, Reveal, comme vous le connaissez ou connaissez peut-être pas encore parce que c'est en grand pourparler, en grand chantier en ce moment puisque tout ça évolue en même temps que moi. Et pour ceux qui me connaissent, pour celles qui me suivent, vous le savez, cette année 2025 est l'année de la transmutation, de la mue, du cocon, appelez-le comme vous voulez, de la vague qu'on essaye de surfer. Faut mieux en rire, hein, je vous le dis, faut mieux en rire. Mais en tout cas, Reveal Your Dance est né. Et une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'en voulant passer ce format de workshop à Paris au niveau supérieur, ou en tout cas à un autre niveau, et avec l'aide d'Alice qui m'a fait contacter et connaître plein de marques éthiques en plus, je voulais que ce soit pas juste un cours de danse. Je voulais créer une expérience. Donc une fois par mois, j'avais un workshop qui est passé de 1h30 à 2 heures, puis 3, puis 4 à la fin. Et j'avais plusieurs sponsors, que ce soit des cosmétiques, de la nourriture, du thé, tout ça éthique, français, bio. Ouais, on se donnait vraiment la peine. De la marque Les Huilettes à Hello Body, en passant par Funky Veggie, Yogiti, Printemps même, et plein d'autres encore. Ouais, comme je vous le disais, le format a évolué. Il est passé d'1h30 à un espèce de stage de danse comme on les connaît un peu traditionnels, où on t'échauffe, t'apprends une chorégraphie que tu mémorises pas toujours et qu'après on passe par groupe. Mais le format a totalement changé et évolué jusqu'à arriver à ce produit un peu mature où j'ai connecté à ma respiration. J'ai connecté de plus en plus dans ma vie personnelle à ma spiritualité et ça résonnait tellement fort en moi. J'avais envie de pouvoir faire reconnecter la tête, le corps et le cœur pour faire vibrer ton âme. Et à chaque session, plus le format évoluait, plus le format allait chercher profondément, allait creuser, plus je voyais des femmes se libérer. Des femmes oser se dire et penser « Je suis belle avec un grand B ». Je suis belle, ça voulait dire je suis fière, je suis capable, je suis puissante, je suis douce. J'ai le droit d'incarner toutes mes facettes. J'ai le droit de m'aimer. Parce que c'est ça, rayonner. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur, mais avec le pouvoir que tu cultives et que tu dégages depuis ton intérieur. Alors pour toutes celles qui me connaissaient sur les réseaux, sur YouTube, et qui voyaient une pile électrique excitée du bulbe, quand elles arrivaient au début, elles comprenaient pas trop ce qui se passait. Parce que chaque session commençait avec une cohérence cardiaque. On revenait à se reconnecter à la respiration. J'expliquais pourquoi, pour pouvoir doucement délier le corps et revenir dans des sensations. Revenir dans une reconnexion à la terre, revenir dans une reconnexion à son corps. Et je crois que j'introduisais un tout petit peu de visualisation, parce qu'en fait, cette évolution de Reveal Your Dance était directement liée à mon évolution personnelle. Pour enfin finir dans une énergie de feu, sur du Tina Turner, sur du Pink, sur du Donna Summer, sur du Michael Jackson, je sais moi tout ce qu'on a fait. Et de moins en moins, on arrivait dans une chorégraphie, ou peut-être qu'en printemps, on était encore sur une chorégraphie à la fin, mais en tout cas, on passait par du cardio vraiment, où c'est là que la magie opérait vraiment. C'est que quand on envoyait les cheveux sur le côté, on les envoyait vraiment. Quand on envoyait les fesses sur le côté, on les envoyait vraiment. Et tout ça sur des femmes qui arrivaient au début pas du tout confiantes, avec la peur, avec une envie de performer des fois,
Parce que oui, j'ai croisé des femmes aussi qui se demandaient ce qu'elles faisaient là, parce que 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, pourquoi je mets dans cet ordre-là, on ne sait pas, mais c'était ce qu'elles avaient toujours connu. Et c'était inévitable. Pour d'autres, c'était plus une peur d'être vues ou une honte de leur corps ancrée depuis des années dans leur système de croyances et de fonctionnement. J'ose pas, je me sens ridicule, je me trouve dégueulasse. Toutes ces phrases, tous ces comportements, tous ces mécanismes, tous ces réflexes envoyés valser en 2, 3 heures d'atelier. Elles étaient méconnaissables. Toutes, une par une, traverser un avant et un après. En parallèle, je découvre les neurosciences. Et surtout un dénommé Joe Dispenza qui vulgarise les neurosciences et comment fonctionne le cerveau. Je venais de comprendre que le cerveau n'était pas un muscle, n'était même pas arrivé à maturité à 25 ans et qu'ensuite il ne bougeait pas jusqu'à notre mort, mais qu'il était doté d'une capacité de se reprogrammer, de changer sa structure. Ça s'appelle la neuroplasticité. Et je vous en ai parlé juste un peu, il me semble, dans les épisodes précédents. Et surtout, notre Jojo, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est que la visualisation est l'un des outils les plus indispensables pour reprogrammer son cerveau. Je conclurai ce chapitre en vous disant que j'ai découvert la visualisation grâce à Jojo Dispenza. Joe Dispenza, appelons-le par son vrai prénom parce que sinon en société vous allez parler de Jojo Dispenza, les gens vont vous regarder un petit peu de manière dubitative. Donc Joe Dispenza, sachez juste que grâce à mon évolution personnelle, à mes recherches personnelles, à mes rencontres aussi, et surtout grâce au phénomène qui se produit tous les mois quand je viens à Paris pour vous rencontrer et que je vois ces visages s'illuminer, que je vois ces femmes s'émanciper, que je vois ces femmes repartir, je vous promets, pour certaines, c'est même presque de l'ordre du miracle et elles me le disent, hein. J'en ai une fois qui m'a envoyé des messages avant les sessions pour me dire j'ai super peur, Maïlo, est-ce que tu m'as envoyé des vidéos parce que moi j'ai jamais dansé, qu'est-ce que tu peux me conseiller à regarder pour m'entraîner avant? Elle est repartie de cette session de 3 heures en m'envoyant un message pour me dire qu'elle s'est mise à danser dans le magasin en choisissant des vêtements et qu'un des vendeurs l'a regardée. Et je lui ai demandé, mais et du coup, il a réagi comment? Elle m'a dit, bah, il a souri. Et je m'y attendais pas du tout. Et j'ai continué à danser sans me préoccuper de ce que les autres pensaient. Parce que c'est ça surtout ce qui se passait. Cette trouille viscérale du regard des autres, cette peur d'être jugée, c'était simplement, la peur de se juger soi-même. Et ça, elle le comprenait. Ça fonctionnait tellement bien qu'on est passé de une session à 3 sessions par week-end. 3 sessions de 3 à 4 heures. Oui, parce que j'étais souvent en retard, ça aussi. J'avais un problème avec les horaires à l'époque, mais parce que comme vous l'entendez, je suis passionnée. Il faut dire qu'après 3 sessions, j'étais quand même épuisée. Mais c'était de la bonne fatigue. Je pense que ça a duré à peu près un an et demi. Et puis un jour, alors qu'on était en plein essor, que ce format était hyper prometteur, j'ai décidé de tout arrêter. Non pas parce que ça ne fonctionnait pas, ni parce qu'il n'y avait plus de sens, mais parce que j'avais envie d'arrêter de dire que c'était magique. Parce que ça ne pouvait pas être magique. Mais surtout, je vais vous parler de 2 choses primordiales qui m'ont beaucoup aidé dans ce chemin de guérison et qui, je pense, n'ont pas besoin d'avoir vécu des choses horribles. Tout être humain qui doit apprivoiser ces 2 notions méga importantes. La première, c'est la connaissance de soi, pour pouvoir adapter le monde à qui l'on est et pas l'inverse. Parce que oui, depuis des années, on t'a appris qu'il fallait faire comme ci, comme ça, sans trop te poser de questions, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et en deuxième, je vais te parler de... C'est l'une des composantes de l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Même si ça vacille, même si ça tremble, même si c'est pas parfait, même si t'es dans le chagrin, même si tu traverses un deuil d'une ancienne version de toi, de personnes qui ne sont plus dans ta vie, même si tu te sens seul et désespéré, si tes actions sont alignées avec qui tu es profondément et pas qui on attend que tu sois, la vie s'alignera. Parole d'une femme qui pensait que sa vie était vouée à être éteinte et violentée. Cette femme que tu écoutes depuis 21 chapitres maintenant, et qui avait perdu espoir.
mais qui un jour a décidé de se choisir. Alors ouais, j'ai décidé d'arrêter de vous rencontrer, parce que ça a une résonance directe avec les découvertes que je faisais dans ma vie perso pour mon travail avec moi. Ce travail de transformation personnelle qui n'est pas du tout fini et qui évolue encore et qui me surprend tellement j'allais dire d'année en année, mais en 2025, ça a été plutôt limite d'heure en heure. Et dans le chapitre, on va attaquer le cœur de ma méthode. Je vais vous raconter comment est née ma méthode, comment est née. Je vais vous raconter ce que j'ai découvert quand j'ai éteint le bruit autour de moi, ce que j'ai découvert quand j'ai étudié ce qui se passait pendant mes sessions et ce qui s'avère en fait être la base de ma méthode. Ce qui était intuitif pour moi était un bouquet parfait d'une recette, non pas magique, mais plutôt neuroscientifique, ésotérique et peut-être un peu magique aussi. Bref, merci de m'avoir écouté et surtout n'oublie pas qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.